Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Heure TV, messieurs et dames. Salutations spéciales et bienvenue à ces journaux. La République démocratique du Congo célèbre son anniversaire de l'indépendance. C'est mardi 30 juin 2026. Cela fait jour pour jour 66 ans depuis que les Congolais sont indépendants. Plusieurs régimes se sont écroulés et nous sommes en séjour à la 5e dirigée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à ces jours, qu'est-ce qui a changé? Et Abdul Bobois nous en parle. Le 30 juin 1960, la RDC brisait ses chaînes. Ce jour-là, sous les yeux du monde, l'espoir d'un peuple souverain prenait vie. Le discours mémorable de Patrice Lumumba résonnait comme un cri de liberté et de dignité retrouvée. Cette lutte qui fit de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodable pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance s'est rapidement transformée en un long chemin de croix. Les décennies qui ont suivi ont été marquées par des paradoxes profonds. Le régime précédent, de la Deuxième République à la transition démocratique, ont chacun tenté de consolider l'unité nationale, souvent au prix des libertés individuelles et d'une centralisation étouffante du pouvoir. Aujourd'hui, la RDC affiche une volonté claire de rupture, caractérisée par une diplomatie plus agressive sur la scène internationale et un discours axé sur la bonne gouvernance. Là où les anciens régimes fonctionnaient souvent par des mécanismes de gestion opaques et des répressions systématiques, le pouvoir actuel tente d'institutionnaliser l'état de droit. Malgré le changement des narratifs, le citoyen congolais fait face aux mauvais défis existentiels qu'il y a 40 ou 50 ans. L'agression persistante dans l'est du pays rappelle les crises de sécession des années 60. De plus, la rétribution des richesses de ce scandale géologique reste le grand chantier inachevé, liant le présent aux échecs économiques du passé. 66 ans après l'indépendance, le défi actuel de la RDC est de transformer les promesses de 1960 en réalité quotidienne pour la population. Et au Congo central, une culte d'action des grâces a été organisée à l'occasion de la 66e anniversaire de l'indépendance. Cette culte a lié à la mission centrale Kimbanguiste en présence de plusieurs autorités provinciales, urbaines, confessionnelle et militaire. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 30 juin 2026 vers 12h pour se clôturer un peu plus tard dans
l'après-midi. On reste encore une fois de plus dans ces chapitres de l'indépendance. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation congolaise ce lundi 29 juin 2026 dans la soirée, après avoir rendu hommage aux pionniers de notre indépendance. Le président de la République a répondu aux divers polémiques qui déchirent la classe politique congolaise, notamment dit au changement de la Constitution. Suivez les chefs de l'État dans cet extrait choisi pour vous par la rédaction. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, en ce jour solennel du 30 juin 2026, notre nation célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. 66 ans se sont écoulés depuis ce jour historique où le peuple congolais, après de longues années de domination coloniale, s'est levé dans sa dignité pour affirmer devant le monde son droit inaliénable à la liberté, à l'autodétermination et à la maîtrise de son destin. Notre pays traverse des débats politiques importants. Cela est normal dans une démocratie vivante. Le débat est légitime, le désaccord est naturel. La contradiction est utile lorsqu'il s'exprime dans le respect de la République, de ses institutions, de ses lois et de l'intérêt supérieur de la nation. Aucune ambition personnelle ou partisane ne vaut plus que la paix de tous. Aucune divergence politique ne doit être plus forte que l'unité de la République. Aucune stratégie de conquête ou de contestation du pouvoir ne doit fragiliser la souveraineté du peuple congolais. J'entends les discussions suscitées autour de la Constitution et des réformes institutionnelles. Dans une démocratie, aucune question d'intérêt national ne doit être confisquée ni interdite de réflexion. Mais dans le même temps, aucun débat touchant au pacte fondamental de la nation ne peut être conduit dans la précipitation, la manipulation ou l'obsession politicienne. La Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance. Elle organise notre vie commune, garantit l'équilibre de nos institutions, consacre les droits du peuple et protège la stabilité de la République. Pour boucler complètement ces dossiers, notons que Félix Tshisekedi, dans son adresse à la nation congolaise, a félicité également le léopard de la République démocratique du Congo pour leurs prouesses réalisées pendant la compétition de la Coupe du Monde 2026. En outre, il exhorte nos joueurs de faire encore davantage pour donner le sourire aux Congolais. Suivez-les dans cet extrait. Au milieu des épreuves que traverse notre nation, cette année nous aura également offert un puissant motif de fierté collective. Nos léopards viennent d'écrire une page historique du football congolais. 52 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde, ils ont non seulement ramené la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, mais ils viennent aussi de franchir, avec courage et panache, un cap inédit de notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à l'Ouzbékistan, sur le score de 3-1, nos léopards se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, offrant à notre peuple une joie immense, une émotion rare et une fierté qui dépasse le seul cadre du sport. Au-delà du résultat, cette victoire porte une signification profonde. Elle nous rappelle qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent. J'adresse au nom de la nation mes chaleureuses félicitations aux joueurs, au staff technique, aux dirigeants sportifs, à la fédération, aux supporters ainsi qu'à toute la jeunesse congolaise qui s'est reconnue dans cette magnifique aventure. À nos léopards qui s'apprêtent désormais à défier l'Angleterre en 16e de finale, je veux adresser un message simple. Entrez sur le terrain avec la sérénité de ceux qui ont déjà honoré la nation, mais aussi avec l'audace de ceux qui savent que l'histoire n'a pas encore livré son dernier mot. Jouez avec discipline, courage
intelligence et surtout sans regret. Vous avez déjà fait battre le cœur des Congolaises et des Congolais. Vous avez déjà rendu tout un peuple fier. Mais nous continuons à croire en vous et en votre capacité à aller plus loin, à surprendre encore, à faire reculer les limites du possible et à écrire sous nos couleurs une nouvelle page de notre grandeur nationale. À Matadi, la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance a également été marquée par une initiative citoyenne. L'association des amis d'Adolphe Mabiala Pambou AAA en sigle a organisé une marche de santé réunissant cadres, membres et sympathisants. Des détails dans ces reportages de Liliane Kwengo et bienvenue Tony. Suivez. Sous un ciel clément et dans une ambiance de fraternité, le coup d'envoi de la marche de santé est donné après une prière. Vêtus tous de t-shirts aux couleurs de l'association Les Amis d'Adolphe Mabiala Pambou, cadres, membres et sympathisants se sont élancés depuis le rond-point Kinkanda pour célébrer autrement le 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le cortège emprunte le pont Maréchal, traverse le rond-point Laurent-Désiré Kabila ex-24 novembre, contourne le rond-point Belvédère avant de prendre la direction de la commune de Mvouzi. Bien plus qu'une simple activité sportive, cette marche de santé se veut un moment de rapprochement entre le membre et une occasion pour l'association d'affirmer sa présence auprès de la population matadienne. À l'arrivée, à l'espace chez le président, les participants ont reçu un accueil chaleureux. S'en est suivi une série de prises de parole. Au nom de l'association, le vice-président chargé de la stratégie, Guilain Bazolele, s'exprime en langue locale pour saluer la mobilisation et expliquer le but poursuivi par cette activité. Les amis, il y a Adolphe Mabiala Pambou, nous consolider amitié na yabeto betike vwana na yao etant que les amis d'Adolphe awa na kati ya groupe ya betike na yao premier qui matete betike na yao nzola tete betike zola sanaka beto nyonso façon mosi en plus de cela betike vana samna ko soutenir ba action ina papa Adolphe ke salaka à travers ville nyonso ya Matadi ainsi que Congo central ya ville. Pour les membres de l'association Les Amis d'Adolphe Mabiala Pambou, cette activité traduit leur attachement à la vision de leur président fondateur et leur volonté de contribuer au développement de Matadi et du Congo central. Ils invitent par ailleurs toutes les personnes qui partagent ces idéaux à rejoindre leur mouvement pour bâtir ensemble une communauté plus solidaire. Papa Adolphe kena kusala mambo ina kena munana kangu nyoso ya Matadi. Lobekena kupokila bantu bakwiza beto sangana kikwadi beto simba sana sa mambo papa Adolphe Pambou kena kusala na kati ya amitié yake ya mbote na kati ya AM eponi mututi eponi PTO ngazaka na mzanza kaza ya AM azoka embrasser nyonso oyo ça na Congo central. Donc message les indiquer batu baya envers biso ko baya ba secret biso ba proche biso to expliquer bango. Pour marquer cet événement, un repas de cœur a été partagé pour la circonstance en présence du président de cette structure. Association sans but lucratif, l'AAM affirme poursuivre sa mission de contribuer au développement durable de populations de Matadi et du Congo central à travers des actions de proximité et d'intérêt communautaire. Vous venez donc de suivre le timbre vocal de Liliane Kwengo. Parlant de l'actualité au niveau international, au Sénégal, le Parlement dessine les contours de la future constitution. Les députés ont validé la proposition de la loi visant à rééquilibrer le pouvoir public, offrant notamment en droit de regard inédit à l'Assemblée nationale sur les contrats miniers et énergétique, une réforme adoptée dans le tumulte après le départ de l'opposition qui dénonce un passage en force. Les détails avec TV5 Monde. Suivez. Un peu plus d'une heure après l'ouverture des débats, la séance plénière tourne à la mêlée. Abdoumbo, député de l'opposition,
refuse de quitter le pupitre malgré les injonctions du président de l'Assemblée. Et des femmes, députées de la majorité, vont tenter de le déloger. Jusqu'à l'intervention dans l'hémicycle des forces de l'ordre. Au cœur des tensions, la proposition de révision constitutionnelle portée par le PASTEF. Pour certains membres de l'opposition qui ont boycotté la séance après l'évacuation d'Abdoumbo, ce texte vise à restreindre les prérogatives du chef de l'État et à instaurer un régime parlementaire. C'est un changement de régime parce qu'aujourd'hui, le pouvoir. Comment voulez-vous qu'on demande à un président de la République qui a été légalement élu de partager son pouvoir avec le premier ministre qu'il a nommé, par exemple? Comment voulez-vous que l'Assemblée nationale puisse avoir la possibilité de convoquer même dans le cadre d'une commission d'enquête un magistrat? Où se trouve la séparation des pouvoirs? Mais c'est inadmissible ce qui est en train de se passer dans ce pays. Parmi les autres dispositions controversées, l'interdiction pour le président de la République de diriger un parti politique, mais aussi la limitation de la dissolution du Parlement à une seule fois par mandat. Mais pour les députés de la majorité à l'initiative du texte, ces mesures reprennent les recommandations du dialogue national de 2025 et des assises de la justice l'année précédente et reflètent la volonté populaire. On doit avancer, on doit aller de l'avant, on doit réformer. Parce que les Sénégalais nous ont élus pour ça, les Sénégalais veulent des réformes dans leur écrasante majorité. C'est ce mandat qu'on va exercer en toute responsabilité, conformément à la Constitution. Après plusieurs heures de débat, le texte a finalement été adopté par l'Assemblée nationale. Les 129 députés présents ont voté en sa faveur. Une adoption sans surprise dans un hémicycle largement dominé par le PASTEF. Mais le bras de fer se poursuit. Par la voix du ministre de la Justice, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à soumettre cette réforme à un référendum. C'est ici que ce journal tire complètement ses rideaux. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Ecopolis RTV. Au revoir.